بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours avec la notion de qital dans les religions. Nous avons commencé la fois passée par des témoignages émanant de grands noms de l'orientalisme ou même de la sphère politico-médiatique actuelle, de personnalités jouissant normalement d'une certaine connaissance de l'islam. Mais ce que nous avons cité, ce sont beaucoup plus des témoignages en défaveur de l'islam, des témoignages qui veulent faire passer l'islam et les musulmans pour des outils de guerre, tout simplement. L'islam est une machine de guerre. Le dernier témoignage d'ailleurs que nous avons passé parlait en ce qui concerne l'islam de guerre sainte, alors que cette notion de guerre sainte n'a jamais existé chez nous. Il s'agit de l'auteur de l'histoire universelle qui s'appelle Marius Fontane. Alors il dit « Mahomet a le verbe des prophètes d'Israël et il les dépasse bientôt en ce sens qu'il prêche le glaive nu en main. Il faut réfréner les apostasies par la force. » Alors que nous sommes dans une période où il est question d'appel à l'islam et non de règlement de compte avec des musulmans qui se seraient défaits de cet islam. À l'époque où le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, était à Médine, nous n'avons connaissance que d'un seul homme qui avait fait partie des premiers exilés, ceux qui sont allés chez le Négus. Il n'y en a qu'un seul qui s'est converti au christianisme. Et jamais l'idée de le tuer ou de le réprimer de quelque manière que ce soit n'a été soumise par le messager de Dieu alayhi salatu wassalam. Les musulmans dans leur histoire ne commenceront à parler d'apostasie et de guerre d'apostasie qu'à partir d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et nous allons voir un hadith du messager de Dieu qui a rapport avec le qital, umirtu an uqatila an-nas, et comment est-ce que ce hadith était vu par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment est-ce que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq a décidé d'agir contre les apostats. En tout cas, quand nous savons que parmi les avis qui concernent les apostats, le murtaddoun, nous avons des avis, alors l'avis peut-être que le plus connu actuellement est que le murtad yustatabu thalathata ayyamin fa imma tab wa imma duriba unuqah. Donc l'apostat, on lui donne un délai de 3 jours pour revenir à sa raison, sinon il est tué. Ceci pourrait être peut-être valable, pourrait l'être, hein, en période de guerre. Et puis c'est vous savez, quand nous lisons toute la batterie de hadiths que nous avons concernant ce sujet, nous allons nous rendre compte que ces textes varient selon la conjoncture dans laquelle se trouvent les musulmans. Est-ce qu'ils sont en temps de paix ou est-ce qu'ils sont en temps de guerre? Et nous savons que parmi les fatawa émanant des plus grands savants de l'islam que nous avons jusqu'à présent, certes, un avis nous dit al-murtaddu yustatabu mada al-hayat. Ça veut dire que dès lors où quelqu'un quitte la religion de l'islam, nous maintenons un fil de discussion avec lui, de communication jusqu'à la fin de nos jours ou de ses jours. C'est dire que nous restons fidèles à la logique des prophètes qui ont été envoyés par Dieu pour faire en sorte que les gens puissent aller au paradis et non pour causer leur mort afin qu'ils aillent en enfer, comme le veulent certains. En tout cas, cet avis que je viens de vous citer, il est largement occulté par les théoriciens des groupes criminels que nous appelons communément les groupes armés ou les groupes terroristes. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas l'affaire. Et en tout cas, ce Marius Fontane, quand il dit il faut réfréner les apostasies par la force, on comprend très très bien que cette phrase émane de son esprit fantaisiste et non de la réalité de l'histoire, parce que à ce moment-là, surtout de l'histoire, on pouvait parler de tout sauf d'apostasie.
Il dit ensuite, le fidèle doit combattre en se ruinant pour l'envoyé d'Allah. Alors que nous savons très bien que beaucoup de batailles ont été, les armées ont été mises sur pied, ont pu être armées et fournies essentiellement par les hommes riches parmi les musulmans, parce que la majorité d'entre eux étaient pauvres et personne ne se ruinait pour la guerre. C'est trop peu de croire en Dieu, il faut aussi croire en Mahomet, tout lui subordonner, tout lui sacrifier. Les sourates sont maintenant comme des coups de trompette stridents, laconiques, harangues, où le Rasoul promet en 3 mots affirmatifs retentissants la démonstration de la vérité par la violence, la suprématie des croyants par la victoire, l'enrichissement des guerriers par le butin. Là encore, il va falloir parler d'une chose. On a l'impression que les orientalistes ou les occidentaux de manière générale, quand ils parlent de l'islam, ils sont toujours dans leur nombrilisme, dans l'européocentrisme, qui est une véritable maladie, voire un fléau. Ces gens-là n'arrivent jamais à parler des autres sans se référer à eux-mêmes. Ce qui nous renvoie de manière péjorative à un adage chez les Arabes qui disait « Yadunnu al-mar'u ma fihi ». Les gens ont tendance à penser des autres ce qu'ils connaissent ou ce qu'ils savent d'eux-mêmes. Et ces gens-là qui sont de véritables prédateurs, en discutant des autres, essentiellement des musulmans, ont tendance à les présenter comme des prédateurs parce qu'ils pensent que tout le monde réfléchit comme eux. Dans son histoire de la vie de Mahomet, législateur de l'Arabie, au tome 3e, Turpin insiste sur le fait que l'islam s'est propagé par l'épée et que la violence était un trait de caractère chez les musulmans. Il dit « Les Arabes, après la mort de Mahomet, ne formaient plus qu'un peuple de soldats nés et nourris sous la tente. » Donc, à chaque fois qu'une femme mettait au monde un enfant, à peine avait-il atteint sa majorité qu'on l'envoyait au combat. Nous sommes dans la logique de Gengis Khan. Alors honnêtement, si tous les musulmans étaient ainsi ou vivaient de la sorte, comment peut-on expliquer tout cet apport civilisationnel qu'a connu l'Occident à travers les musulmans? J'irai plus loin. Comment ces Français qui ont écrit cela peuvent-ils nous expliquer que 40% du langage qu'ils sont en train d'utiliser est un langage d'origine arabe? Si tout le monde ne vivait que par et pour la guerre. Donc, sous la tente, leur empire, le seul qui eut la religion pour fondement, ne pouvait s'affermir que par elle, puisqu'il s'en faisait un titre pour s'approprier les dépouilles des nations infidèles. Les musulmans, soldats austères et intrépides, aimaient la guerre et savaient la faire. Dans la revue contemporaine, Mahomet et le Coran, l'Herminier nous dit, précisant les caractères de l'islamisme primitif tel qu'il sortit du Coran, c'était une espèce de théisme abstrait et vague. Le théisme, donc, c'est la logique déiste. Nous sommes dans une théologie qui tente à démontrer que Dieu existe et qui tente à démontrer que tout devrait se faire pour Dieu. Un théisme abstrait et vague qui prétendait séduire les hommes par la facilité du culte et par un attrait sensuel. C'est une religion sans mystère, sans miracle et sans sacerdoce. Donc c'est une religion qui, dans ses fondements dogmatiques, va s'opposer essentiellement au christianisme, puisqu'il n'y a pas de mystère. C'est quoi le mystère chez les chrétiens? C'est le fait d'énoncer une énormité, quelque chose que le cerveau ne pourrait admettre, ne pourrait comprendre, et qui défie même Dieu, et que l'on va frapper de mystère ou par le mystère pour lui donner un semblant de sophistication. La Trinité. La Trinité, c'est quoi? C'est 3 dieux en un ou 3 essences divines participant à un même être. C'est quoi, messieurs, la Trinité? C'est le mystère. Par un mot, on explique l'inexplicable. Sans miracle, sans sacerdoce. Et je dirais, quand on me dit sans sacerdoce, tant mieux.
Nous, au moins, nous ne faisons pas dans le... nous sommes... cette notion d'homme de Dieu, elle n'existe pas, elle est valable pour tout le monde. La religion telle qu'elle se pratique, elle se pratique par des hommes qui vivent pleinement leur époque. Nous sommes dans le sécularisme, nous ne sommes pas dans une théologie qui fait des religieux des êtres suprêmes et qui donne même l'impeccabilité à un pape. Ça n'existe pas chez nous. Donc il revient au qital, au combat. C'est un appel à la force, un cri de bataille. C'était un fanatique dessein d'abattre, d'exterminer tout ce qui ne se ferait pas musulman. Cependant, cet enthousiasme ne put se maintenir longtemps à ce degré de violence et de ferveur. Les musulmans ne mirent plus à mort tous les vaincus. Ils se contentèrent d'en tirer un tribut et de les asservir. Ça veut dire que à un moment donné, ces bons petits musulmans se sont dit, voilà, nous avons tué nous avons cassé beaucoup d'infidèles, nous en avons tué beaucoup. Maintenant, il faut essayer de trouver un moyen pour gagner de l'argent. Alors, plutôt que de les tuer, nous allons leur imposer un tribut, le jizya. Alors que cette même jizya, elle était en dessous de la zakat que payaient les musulmans, les femmes, les enfants et les vieillards ne la payaient pas, seuls les hommes pourvus d'un travail la payaient. D'ailleurs, il y avait même des juifs et des non-musulmans qui jouissaient et qui profitaient des pensions qui leur étaient allouées par le trésor de Médine, et ce depuis le califat de Omar ibn al-Khattab. Et ces gens qui payaient le tribut de capitation, ce que nous appelons le jizya, ces gens-là ne faisaient pas d'efforts de guerre avec les musulmans. Et ce qu'ils payaient était beaucoup moindre par rapport à la zakat ou à ce que nous payons actuellement comme impôt. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous poursuivrons une prochaine fois, lors de notre prochain rendez-vous. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.